Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. J'espère que vous allez tous bien, que votre foi est forte et que votre cœur est attaché à Allah Azza wa Jalla. Aujourd'hui, nous allons entamer un voyage exceptionnel, un voyage à travers le temps, l'histoire et la sagesse divine. Une exploration profonde autour des 25 prophètes mentionnés dans le noble Coran, mais surtout des secrets que recèle leur parcours. Des vérités que beaucoup ne connaissent pas, des leçons enfouies dans les récits et des signes que seuls les cœurs attentifs peuvent saisir. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos riches en rappels, en spiritualité et en amour pour Allah. Que cette aventure vous éclaire et vous rapproche du Tout-Puissant. Notre histoire commence bien avant la naissance de l'humanité, telle que nous la connaissons. Elle commence avec le tout premier homme, le premier être façonné de la main divine, Adam, alayhi salam. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le secret de la mission prophétique commence dès ce moment-là. Allah n'a pas seulement créé Adam comme un être humain, mais il l'a honoré comme khalifa, un représentant sur terre. Cette fonction n'est pas simplement symbolique, elle est lourde de sens. Adam a reçu la connaissance des noms, une science spéciale transmise directement par Allah. Cette science, que même les anges ne possédaient pas, marque le début de la révélation, un savoir céleste réservé aux prophètes. Ce que les textes ne disent pas explicitement, mais qui se devine entre les lignes, c'est que chaque prophète après Adam a hérité d'un fragment de cette science originelle. Quand on avance dans l'histoire, on arrive à Idris, alayhi salam, souvent oublié dans les récits. Pourtant, son nom est lié à la connaissance et à l'écriture. Idris fut le premier à écrire avec le kalam, à utiliser la plume comme moyen de transmission du savoir. Et ce détail cache un secret puissant. La prophétie n'est pas uniquement basée sur les miracles visibles, mais sur la transmission de la guidance, sur l'enseignement. Chaque trait de plume d'Idris représente un pont entre le céleste et le terrestre, entre la révélation et la compréhension humaine. C'est lui qui introduisit les premières bases de la sagesse révélée, et son élévation au ciel ne fut pas simplement un honneur, mais le symbole que la science divine ne disparaît jamais. Elle est protégée, élevée, conservée par Allah. Puis vient le récit de Nuh, alayhi salam, un prophète au cœur inébranlable qui passa plus de 950 ans à appeler son peuple. Un chiffre que l'on connaît, mais dont le mystère est rarement médité. Pourquoi si longtemps ? Parce que ce que Nuh a affronté, ce n'est pas uniquement le rejet d'un peuple, mais une humanité entière en train de s'éloigner de la lumière. Il fut le dernier lien entre une époque de pureté originelle et une humanité déviée. Et l'arche qu'il construisit n'était pas seulement un navire de bois, c'était le vaisseau de la foi. Ceux qui sont montés dedans ne sont pas seulement sauvés du déluge, mais du naufrage spirituel. Un détail rarement souligné est que chaque espèce à bord représentait aussi la diversité de la création réunie autour de la guidance divine. Ce n'était pas qu'une préservation physique, c'était aussi une préservation spirituelle. Abraham, Ibrahim, alayhi salam, est le prophète de la foi pure. Ce qu'on oublie souvent, c'est que sa quête de vérité ne commence pas avec une révélation, mais avec une remise en question. C'est dans les étoiles, la lune, puis le soleil qu'il cherche des signes. Son cœur est en éveil avant même que la prophétie ne lui soit donnée. Le secret ici est que la guidance divine commence souvent par un cœur sincère en quête d'Allah. Ce n'est qu'après ce cheminement que la révélation le touche. Et quand il casse les idoles de son peuple, ce n'est pas seulement une destruction physique, c'est un acte spirituel de libération. Il montre que toute croyance sans réflexion mène à l'égarement. Lorsqu'il est jeté dans le feu et qu'Allah ordonne au feu d'être fraîcheur et salut, c'est le signe que le tawakkul, la confiance absolue en Allah, est plus puissante que toutes les lois de la nature. Ismaïl et Ishaq, alayhima salam, ne sont pas simplement les fils d'Ibrahim, ils sont les racines de deux lignées prophétiques, celle de l'islam et celle du livre.
mais leur histoire commence par la soumission. Ismaïl accepte le sacrifice non comme un enfant résigné, mais comme un croyant conscient. C'est là que se cache l'un des secrets les plus profonds. La soumission volontaire à la volonté divine est le fondement même de la prophétie. Et cette soumission se transmet car le sacrifice accepté par Allah devient le modèle de l'obéissance spirituelle. C'est à travers cette épreuve qu'Allah prépare une descendance qui portera la révélation. Yaqub et Youssouf, alayhim assalam, incarnent l'épreuve et la patience. Le secret dans leur histoire, c'est l'art de la sagesse divine qui se dévoile au fil du temps. Le rêve de Youssouf, rejeté au départ, devient une réalité glorieuse. Mais entre les deux, il y a le puits, la prison, l'injustice. Ce que cela cache, c'est que le destin des prophètes est souvent rempli d'épreuves pour que leur cœur soit purifié et que leur foi soit affermie. Youssouf ne devient pas gouverneur malgré ses souffrances, mais grâce à elles. C'est l'école de la patience, où chaque étape douloureuse prépare à un rôle plus grand. Et Yaqub, dans sa douleur, nous révèle un autre secret, l'espoir. Même sans voir son fils pendant des années, il garde la certitude qu'Allah le réunira avec lui. Cette certitude est l'âme de la foi. Moussa, alayhi salam, l'un des prophètes les plus mentionnés dans le Coran, a un parcours rempli de secrets. Sauvé bébé par la maison de Pharaon, élevé comme un prince, il découvre la vérité et choisit de défendre son peuple. Ce que cela nous enseigne, c'est que même dans le cœur de l'ennemi, Allah peut placer son serviteur pour accomplir sa volonté. Le bâton de Moussa, qui se transforme en serpent, n'est pas seulement un miracle. C'est le symbole de la révélation qui transforme la chose la plus simple en arme de vérité. Et le dialogue entre Moussa et Allah sur le mont Tur cache une puissance spirituelle incroyable. Il est l'un des rares à avoir parlé directement avec Allah. Mais ce qu'il demande, ce n'est pas une récompense, mais la vision d'Allah. Cela montre que la finalité du cœur du prophète, ce n'est ni le pouvoir ni le miracle, mais la rencontre avec le Créateur. Le récit des prophètes, mes frères et sœurs, n'est pas une suite d'histoires anciennes. Ce sont des miroirs pour nos propres vies, des rappels vivants que chaque moment difficile, chaque choix, chaque sacrifice peut être un pas vers la lumière d'Allah. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, ce ne sont que les premiers trésors de cette immense mer de sagesse prophétique. Il reste encore tant de secrets à dévoiler, tant de perles cachées dans la vie des prophètes que nous allons continuer à explorer ensemble. Parmi les prophètes dont les récits regorgent de sagesse cachée, Haroun, alayhi salam, frère de Moussa, occupe une place particulière. Souvent perçu uniquement comme un assistant de son frère, son rôle est pourtant bien plus profond. Haroun a été choisi par Allah pour sa douceur, sa parole fluide et sa capacité à apaiser les cœurs. Ce que cela révèle, c'est que la prophétie n'est pas toujours marquée par des actes spectaculaires ou des confrontations puissantes. Parfois, elle se manifeste dans la capacité à préserver l'unité, à consoler un peuple éprouvé et à faire entendre la vérité avec calme et sagesse. Le lien entre Haroun et Moussa n'est pas simplement familial, c'est le modèle de la complémentarité dans la mission prophétique, où l'un incarne la force de la vérité et l'autre la douceur de la guidance. Ensuite vient Daoud, alayhi salam, le roi prophète dont la voix faisait pleurer les montagnes et les oiseaux. Derrière les récits de ses victoires, comme face à Jalut, Goliath, se cache un secret spirituel, la maîtrise de soi. Daoud a été mis à l'épreuve par le pouvoir, mais il a su rester humble, juge équitable et adorateur dévoué. Le fait qu'Allah ait rendu la création sensible à sa récitation n'est pas un simple miracle, c'est le reflet de la pureté de son cœur. Lorsque l'âme du prophète est en harmonie avec le divin, même la nature se met à chanter avec lui. Et son repentir sincère, après une erreur jugée, montre que même les élus d'Allah cherchent constamment sa miséricorde. Le vrai pouvoir de Daoud n'était pas dans son royaume, mais dans son cœur tourné vers Allah nuit et jour. Son fils Sulaïman, alayhi salam,
a hérité de cette sagesse, mais avec des dons encore plus vastes. Il parlait aux animaux, dirigeait les vents et gouvernait sur les djinns. Mais au cœur de tout cela se cache un secret immense. Malgré tout ce pouvoir, il ne s'est jamais détourné d'Allah. Il a toujours su que ses dons venaient d'une source unique et que sans l'aide d'Allah, il ne serait rien. Ce que peu de gens réalisent, c'est que Sulaiman demandait à Allah une royauté unique non par orgueil, mais pour qu'aucun autre après lui ne soit tenté par la comparaison. Il voulait montrer que même au sommet du pouvoir matériel et surnaturel, la vraie grandeur est dans la soumission à Allah. Lorsqu'il dit « Ceci est par la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver », il dévoile un secret. Chaque bénédiction est aussi un test et chaque réussite un rappel de celui qui accorde. Le prophète Ayyub, alayhi salam, quant à lui, incarne l'exemple parfait de la patience. Son histoire est connue, mais la profondeur de sa résilience est souvent sous-estimée. Ce qu'il a enduré ne fut pas seulement la perte de biens ou de santé, mais l'épreuve de l'abandon apparent, l'isolement total. Et malgré tout, il ne s'est jamais plaint d'Allah, il a seulement dit « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Ce qui est caché ici, c'est que la grandeur spirituelle ne réside pas dans la force ou la victoire visible, mais dans la constance dans la foi, même quand tout semble perdu. Ayyub nous enseigne que le silence du cœur face à la douleur, quand il est rempli de confiance en Allah, est plus éloquent que 1000 discours. Le prophète Dhul-Kifl, alayhi salam, dont le nom signifie « l'homme aux doubles portions », reste mystérieux pour beaucoup. Peu de récits existent à son sujet, mais le Coran le mentionne aux côtés de ceux qui ont fait preuve d'endurance. Ce détail est précieux. Cela signifie qu'il possédait une qualité si noble, si précieuse, qu'Allah l'a élevé au rang des prophètes malgré l'absence d'événements spectaculaires dans son récit. Cela montre que la prophétie ne repose pas uniquement sur les miracles visibles, mais aussi sur les qualités intérieures profondes comme la maîtrise de soi, la justice et la constance dans l'adoration. C'est là un rappel que parfois, les plus grands serviteurs d'Allah sont ceux qui œuvrent dans le silence, dans la discrétion, mais avec une sincérité inébranlable. Le récit de Yunus, alayhi salam, le prophète de la baleine, contient un secret souvent négligé. Il est l'un des rares prophètes à avoir quitté son peuple avant d'avoir reçu la permission d'Allah. Cela lui a valu une épreuve sévère, englouti par un énorme poisson dans l'obscurité des profondeurs. Mais ce que cela nous enseigne, c'est la puissance du dhikr dans les moments de détresse. La célèbre invocation « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » est une clé de délivrance. Elle renferme une reconnaissance de l'unicité d'Allah, une glorification et une reconnaissance d'erreur. Ce dhikr, récité du fond de l'océan, a percé les cieux. Cela nous montre que même si l'on tombe, même si l'on faillit, tant que le cœur revient sincèrement vers Allah, le pardon est proche. Zacharia, alayhi salam, est un autre prophète discret, mais porteur d'un secret précieux. Alors qu'il est avancé en âge, il fait une invocation pleine d'humilité pour demander une descendance pieuse. Ce qui est frappant, c'est que malgré sa vieillesse et l'apparente impossibilité de cette demande, il n'a jamais perdu espoir. Et Allah exauce son appel. Ce qui est caché ici, c'est que le timing divin ne suit pas la logique humaine. Ce n'est pas l'âge ou la force qui détermine la réalisation d'un souhait, mais la sincérité de l'invocation et la sagesse du décret divin. Zacharia a reçu Yahya, alayhi salam, un enfant pur, pieux, et d'une élévation spirituelle rare, comme une lumière dans sa vieillesse. Le secret ici est que même dans ce qui semble être la fin, Allah peut faire jaillir un nouveau commencement. Yahya, alayhi salam, fils de Zacharia, fut un prophète exceptionnellement pur. Il a été béni d'une sagesse profonde dès son enfance. Ce détail est fondamental. Allah peut accorder la maturité spirituelle à un très jeune âge lorsque le cœur est sincère. Yahya n'a jamais cherché le confort de ce monde. Il vivait dans l'austérité,
loin des plaisirs, et son attachement au message divin était absolu. Ce que cela révèle, c'est qu'une vie prophétique ne signifie pas nécessairement grandeur apparente ou reconnaissance publique. Parfois, c'est le rejet du monde, la solitude choisie, qui rapproche le plus du Créateur. Yahya a été tué injustement, mais son martyre fut un sceau d'honneur, une preuve que même en étant peu nombreux, les vrais croyants laissent une empreinte éternelle. Et puis vient le sceau de la lignée, celui dont la venue fut annoncée par tous les prophètes précédents, celui qui réunit en lui la lumière de tous ses frères en prophétie. La vie de Issa, alayhi salam, marque une transition extraordinaire, un lien entre deux peuples, deux périodes. Son arrivée miraculeuse, sans père, est un des plus grands signes d'Allah. Mais le plus grand secret se cache dans sa mission. Purifier les cœurs, ramener à l'essence du message divin, rétablir la foi vraie débarrassée des excès. Il guérissait les malades, redonnait la vue aux aveugles et ressuscitait les morts par la permission d'Allah. Mais tout cela n'était qu'un moyen pour rappeler que c'est Allah qui donne la vie, la santé, la guérison. Et quand les gens ont voulu le diviniser, Allah l'a élevé, vivant vers lui, préservé de toute souillure. Ce retrait n'est pas une fin, mais une promesse. Car Isa reviendra avant la fin des temps pour rétablir la justice, briser la croix, tuer le faux Messie et restaurer la vérité pure de l'islam, celle qu'il a toujours portée. Lui n'est pas seulement un messager parmi d'autres, il est le sceau de la prophétie, celui qui est venu parachever un édifice construit depuis Adam, alayhi salam. Chaque prophète avant lui a préparé le monde à sa venue. Mais les secrets autour de sa personne ne résident pas seulement dans les événements miraculeux qui ont ponctué sa vie. Ils résident surtout dans la subtilité de sa mission, dans la transformation qu'il a opérée dans les cœurs, dans la lumière éternelle qu'il a laissée à travers le Coran. Le plus grand miracle de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas l'ouverture de la lune, ni l'eau qui jaillissait de ses doigts, ni les arbres qui obéissaient à ses ordres. C'est le Coran. Un miracle vivant, une parole d'Allah transmise par un homme illettré, au milieu d'un peuple plongé dans l'ignorance et qui a transformé l'humanité à jamais. Ce livre, que nous avons entre nos mains aujourd'hui, est le lien direct avec la révélation divine. C'est un secret pour ceux qui le méditent avec le cœur. Chaque verset recèle une lumière, une clé, un chemin vers Allah. Et ce Coran est vivant. Il guérit les blessures intérieures, il oriente les âmes perdues, il donne la force dans les épreuves. Un autre secret immense se trouve dans la personnalité même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'homme le plus doux avec les enfants, le plus patient avec ses ennemis, le plus humble alors même qu'il dirigeait des armées et des nations. Il réparait ses vêtements, servait ses proches, dormait sur une natte de palmier et passait ses nuits debout en prière pour nous. Son cœur était empli de miséricorde. Allah dit de lui, « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Ce secret est immense. L'ultime message d'Allah à l'humanité n'est pas une vengeance ni une domination, mais une miséricorde. Son comportement avec ses compagnons révèle encore plus de perles cachées. Il ne haussait jamais la voix, il ne ridiculisait jamais, il élevait les faibles et honorait les femmes dans une société qui les enterrait vivantes. Il saluait même les enfants dans la rue. Lorsqu'un homme lui parlait en tremblant, il disait « Rassure-toi, je ne suis qu'un fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée à la Mecque. » Cette simplicité, cette accessibilité est l'un des plus grands secrets de son pouvoir spirituel. Il touchait les cœurs car il était sincère, entièrement tourné vers Allah, détaché de ce bas monde. Mais le secret le plus bouleversant, c'est l'amour qu'il portait à sa communauté. Il n'a jamais cessé de prier pour nous, de demander pardon pour nous, de pleurer pour nous. Même à l'approche de la mort, il disait « Ô mon Seigneur, ma communauté, ma communauté ». Et dans l'au-delà, il sera le seul prophète à intercéder pour nous. Le jour où chacun criera « Nafsi, Nafsi », moi, lui dira « Ummati, Ummati », ma communauté, ma communauté.
Voilà un amour qui dépasse toute imagination. Si seulement nous réalisions cela chaque jour, combien notre lien avec lui se renforcerait. Et aujourd'hui, malgré les siècles écoulés, son exemple reste vivant. Chaque hadith, chaque geste qu'il a posé, chaque sourire, chaque prière est une boussole pour nous. Il a laissé une voie claire, sans confusion. Et pourtant, le plus grand secret est que cette voie est toujours ouverte. Quiconque veut suivre les pas de ce prophète bien-aimé peut le faire ici et maintenant. Il suffit d'ouvrir son cœur, de se rapprocher du Coran, de vivre avec sincérité, avec droiture, avec amour pour Allah et pour son messager. Il est dit dans un hadith authentique que ceux qui l'aiment profondément sans l'avoir vu seront avec lui au paradis. Quelle grâce immense, quelle promesse puissante. Ce prophète que nous n'avons jamais vu, mais que nous aimons plus que nos propres âmes, nous attend là-bas avec un sourire, un bassin dont il abreuvera ses fidèles et une lumière plus éclatante que celle du soleil. Alors à toi qui regardes cette vidéo, à toi qui veux honorer ce prophète dans ta vie, à toi qui veux marcher dans ses pas, accroche-toi à la sunna, attache-toi au Coran, ne perds pas espoir, ne baisse jamais les bras. Car tu fais partie de sa Oumma, et cela est un immense honneur, un secret d'amour entre toi et lui. Et maintenant, élevons nos mains ensemble. Toi qui regardes cette vidéo, prie avec moi du fond du cœur. Ô Allah, toi qui as choisi les prophètes parmi les meilleurs des hommes, toi qui as envoyé Muhammad comme miséricorde pour l'humanité, remplis nos cœurs d'amour pour lui, fais de nous des suiveurs sincères de son exemple. Accorde-nous la lumière du Coran, la paix du cœur, la force dans les épreuves et le pardon dans nos erreurs. Ô Allah, ne nous prive pas de le voir au paradis. Fais que nos cœurs restent fermes sur ton chemin jusqu'à notre dernier souffle. Accepte-nous parmi ceux que tu aimes et protège-nous du feu et des illusions de ce monde. Amin. Si ton cœur a été touché par cette invocation, écris en commentaire « Allah est grand » et partage cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs comme le tien. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de rappels puissants, plus de secrets de la foi, plus de lumière dans ta vie, fi sabilillah. Qu'Allah te protège, te guide et t'élève parmi ses bien-aimés. À très bientôt, Inch'Allah.